Yo YouTube, j'espère que vous passez un excellent début d'année et aujourd'hui je vais tout simplement vous aider à choisir parmi 6 très bons tapis de souris pour débuter en fait 2023 dans les meilleures conditions. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que je suis un joueur FPS principalement sur le jeu Apex Legends où j'ai atteint le rang Predator ainsi qu'un bon nombre de fois le Master. Je possède donc une collection de plus de 45 souris et plus de 80 tapis de souris à l'heure de cette vidéo. Et tout cet univers en fait est vraiment devenu une vraie passion et c'est ce qui a donc été ma raison principale de pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Maintenant que vous savez cela, vous pouvez bien vous rendre compte en fait que ça va être difficile de sortir seulement 6 tapis de souris qui représenteront une catégorie chacun. Nous aurons la catégorie budget, donc à petit prix, la catégorie tissu, la catégorie hybride, la catégorie Cordura, qui aura donc d'ailleurs 2 tapis, et la catégorie hardpad, c'est-à-dire donc les tapis de souris solides. Mais avant de vraiment commencer, 3 petites choses. La première est que si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas du coup à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être prévenu de chaque nouvelle sortie de vidéo. Tu peux aussi bien sûr laisser une trace de ton passage avec un petit pouce bleu pour m'envoyer de la force, ce serait vraiment top. La deuxième est que ce ne sont pas les 6 meilleurs tapis qui existent. Des bons tapis, il y en a maintenant des dizaines et des dizaines, mais ce sont en fait ici des tapis que je vais pouvoir facilement recommander. D'où le concept de la vidéo évidemment. C'est-à-dire que si on me pose une question en fonction d'un type de glisse, d'un format, d'un genre particulier ou d'autres critères, je vais très souvent en fait me tourner vers ces choix-là. D'où l'importance que j'en parle dans une vidéo pour pouvoir en fait la donner à des gens. Et la troisième chose est que j'ai déjà sorti une vidéo dans ce genre l'année passée, et en fait tous les tapis que j'avais choisis sont également toujours valables dans mes recommandations, mais j'ai décidé en fait d'en choisir d'autres dans cette vidéo, histoire en fait d'avoir plus de choix récents et différents tout simplement. Ça me permet donc de caser plus de tapis. Je possède donc une vidéo de review complète sur chacun de ces tapis, que je mettrai bien sûr en description, ainsi qu'au passage là où les acheter pour l'Europe. Bien, commençons par le tapis de souris de la marque Ikea, le Landspelar, que je vais prononcer à la française. Il s'agit sûrement l'un des tapis de souris les plus sous-cotés de toute la sphère des tapis de souris e-sport. En effet, pour un prix de seulement 8€ en Belgique et 10€ en France, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas croire que c'est un excellent tapis. En fait, dites-vous que c'est un tapis de souris en tissu sans revêtement, c'est-à-dire en fait qu'il sera plutôt durable, et s'il est plutôt durable, ça veut dire qu'il sera constant. Vous n'aurez donc pas de variation de glisse parce que tout simplement il ne s'use pas vite. Et en fait, du coup, sur ce niveau-là, il sera bien sûr meilleur que des SteelSeries QCK, des Logitech G640 ou d'autres en fait tapis de grande marque qui possèdent un revêtement. Ce qui est dommage donc ici, c'est que des personnes font le rapprochement de 10€ est égal cheap, donc c'est vraiment pas ouf, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ma vidéo sur le Logitech G740 qui est complètement une copie de ce tapis, et vous pouvez voir donc que Logitech se permet de le vendre à plus de 30€. Ce tapis Ikea a donc aussi une disponibilité impressionnante étant donné que vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin Ikea. C'est donc un tapis en tissu assez doux et épais, cependant il n'est pas vraiment mou. En termes de vitesse, il est pas mal dépendant en fait des patins, et c'est pour cela en fait que des gens ne sont pas forcément d'accord sur où le placer. Avec des patins plutôt larges, il sera en fait dans une catégorie assez contrôle, alors qu'avec des petits patins, il sera bien plus rapide. Ce phénomène est présent pour beaucoup de tapis bien sûr, c'est une question de friction, mais j'ai l'impression que c'est un peu amplifié ici. Par contre ce tapis a bien sûr ses défauts également. Le premier petit défaut pour moi est sa taille qui est de 44 sur 36 cm. Cela reste un format XL, donc tout à fait utilisable pour des FPS, mais un rajout de 4 ou 5 cm de chaque côté ne serait vraiment pas un refus. D'ailleurs, ne prenez pas son format bureau avec des motifs car lui en fait il a des revêtements et ce sera donc moins durable et moins constant. Pour le reste de ses défauts, ils vont en fait ensemble de mon point de vue. Ce sont en fait son épaisseur donc de 5 mm ainsi que le fait qu'il n'ait pas de bord cousu. Cela fera en fait que sans manchette par exemple, vous pourrez en fait sentir assez fortement sa présence sur votre bras ou poignet selon là en fait où vous vous positionnez quand vous jouez. Malgré cela, je vous conseille vivement d'en essayer un si par exemple vous passez dans un Ikea ou alors tout simplement le commander en ligne. Au pire, vous pourrez l'offrir à quelqu'un s'il ne vous plaît pas et vous aurez payé en fait qu'un tiers ou un quart du prix d'un autre tapis. Ensuite, passons à ma recommandation pour les tapis de souris en tissu, le Saturn de la marque Lethal Gaming Gear, qui est sûrement donc le tapis que je recommande le plus en ce moment. C'est bien simple en fait, il a tout pour plaire. Il est confortable et agréable à utiliser, de bonne qualité, dans 3 formats différents, dont un carré de 50 sur 50 ou un format bureau de 100 sur 50 cm, une adhérence au bureau très bonne, un prix très abordable et même maintenant une couleur rouge est disponible. Pour couronner le tout, en termes de vitesse, il est dans la moyenne presque parfaite comparé à tout autre tapis de souris, ce qui lui donne donc une extrême polyvalence pour tout type de jeu. Il vous suffira en fait de perfectionner votre glisse à vos préférences avec vos patins. Avec par exemple prendre des Tiger Ice pour du Apex, Overwatch et Warzone, et peut-être partir sur des CorePad Pro ou Tiger Arc 1 pour du Valorant ou CSGO. Lethal Gaming Gear a d'ailleurs même sorti une version pro de ce tapis si vous voulez vraiment le top du top en termes de qualité qui se rapproche donc fortement de celle des tapis artisans. Le prix sera par contre bien sûr plus élevé, mais ils offrent également la possibilité d'avoir une mousse plus molle si c'est ce que vous préférez. Je n'ai trop rien à dire de plus sur ce tapis en fait, je peux clairement affirmer que c'est peut-être le meilleur tapis à recommander à l'heure actuelle. Si vous voulez choisir entre sa version classique ou sa version pro, j'ai fait une vidéo qui les compare ainsi qu'avec les artisans et le lien sera en description.
Enchaînons avec ma recommandation pour la catégorie hybride, qui est d'ailleurs l'autre tapis de Lethal Gaming Gear vendu en Europe, le Venus Pro. Je ne peux pas parler vraiment du Venus classique car je ne l'ai pas, mais pour sa surface en gros, il est apparemment un peu plus rêche que sa version Pro et n'est pas disponible en rouge. Pour le reste des différences, je vous renvoie une nouvelle fois sur ma vidéo de comparaison. Alors, j'aurais pu avoir pas mal de recommandations pour les tapis hybrides, mais j'aime l'idée en fait que les tapis texturés soient dans une catégorie de vitesse plutôt rapide. C'est un feeling en fait que je préfère comparé à des hybrides contrôle. Le Venus est vraiment donc un tapis facilement recommandable pour les mêmes raisons que le Saturn, c'est-à-dire qu'il est de bonne qualité, dans 3 formats différents dont un carré de 50 sur 50 et de format bureau de 100 sur 50 cm, et cela donc avec une adhérence au bureau très bonne et un prix très abordable. C'est donc plutôt ici le choix que vous allez prendre si vous voulez avoir un peu plus de vitesse que des tapis conventionnels, qui peut donc être utile et préférable pour des jeux comme COD, Fortnite, Overwatch ou Apex. Il entre en fait dans cette catégorie de tapis rapides mais qui garde quand même tout ce qu'il faut pour un bon contrôle, plus qu'un Skypad, un Artisan Yen, un Razer Strider ou des tapis en Cordura par exemple. La particularité de ce Venus Pro, et ce pourquoi d'ailleurs il monte plus haut dans les recommandations, c'est qu'il est ici en fait plus agréable au ressenti que d'autres hybrides. En gros, si j'appuie vraiment fort avec mes doigts, je peux ressentir qu'il est bien rêche. Mais lors d'une simple glisse, en fait il n'a pas ce ressenti aussi fort, ce qui peut être en fait plutôt agréable. Pour toutes les raisons que j'ai citées, si vous voulez en fait ce petit feedback des tapis hybrides sous vos patins avec une impression de légèreté, le LGG Venus sera mon choix pour vous en ce début de 2023. Pour la catégorie des tapis en Cordura maintenant, je vais vous proposer deux choses car ils sont assez différents. Pas opposés, mais ils ont chacun leur propre style. Les tapis en Cordura sont donc des tapis dans cette matière de vêtements militaires qui a la particularité en fait d'être résistants aux frottements répétés et à l'usure, ce qui en fait donc un très bon choix pour une utilisation en jeu. Ils sont généralement tous dans la catégorie rapide, même pour les plus contrôles d'entre eux. D'ailleurs pour le côté vraiment très rapide, j'ai choisi le eSport Tiger Blaze, que j'ai tout récemment review, et le lien de la vidéo sera bien sûr en description. Je ne vais donc pas en dire trop, mais en fait il rentre dans cette vidéo de recommandation, car en fait il a un ressenti peu abrasif pour du Cordura. Il n'est pas lisse du tout, vous ressentez bien sûr la matière, mais il donne un peu cette impression d'être humidifié, ce qui donne ce ressenti plus agréable. Un peu comme pourrait l'être le MPC 450 bleu de Endgame Gear, mais encore mieux tout simplement. Il a aussi une base adhérente extrêmement bonne, des coutures pas top, mais c'est toujours le cas pour du Cordura. Par contre, bien qu'il est livré à plat, j'ai un petit défaut sur ma copie qui fait en fait qu'il est un peu surélevé sur ses bords, et je doute d'ailleurs qu'il devienne complètement plat malheureusement. Cependant, avec des manchettes, c'est un élément que je ne ressens pas du tout et qui ne me gêne en rien dans son utilisation, donc tant mieux. J'éviterai de prendre ce tapis si vos jeux principaux sont CSGO, Valorant ou Rainbow Six, mais tout simplement si vous voulez donc un tapis très rapide avec peu de force d'arrêt, très durable, un design plutôt impressionnant mais que le côté rêche du Cordura vous faisait peur, et bien ce tapis pourrait être ce que je vous recommande. Ensuite, j'ai choisi le tapis en Cordura Speed de chez Dorfmigger pour d'autres raisons. Il est disponible donc en format carré de 50 sur 50 cm qui est donc une taille très appréciée. Et ici, vous avez donc un style de Cordura plutôt opposé, c'est-à-dire qu'il est ici assez rêche, mais il y a tout de même pire dans cette catégorie. Et c'est ici donc le choix que je vais recommander aux personnes cherchant un ressenti assez présent sous les patins lors de la glisse. Attention par contre ici, ce n'est pas donc un feeling de grattage comme on peut avoir avec des mauvais patins. Je vous parle ici d'une glisse smooth, où vous ressentez en fait que vous parcourez de la distance sur le tapis tout simplement. C'est quelque chose que moi j'aime personnellement et que vous avez en fait également sur les tapis hybrides. Niveau vitesse, il est quand même dans une bonne catégorie en dessous comparé au eSport Tiger Blaze. Mais comme je vous disais, il est clairement dans la catégorie rapide au vu de sa matière au Cordura, mais en fait plus proche d'un Venus Pro par exemple, ce qui fait qu'il sera donc quand même plus polyvalent. Basiquement, c'est donc un tapis qui vous offre une grande surface, qui est très durable et sans un prix exorbitant. Typiquement en fait le genre de tapis qui pourra rester sur votre bureau sans bouger pendant des mois ou des années, d'où le fait qu'il soit dans cette vidéo. Passons à la dernière catégorie de cette vidéo, ma recommandation pour les tapis solides ou hardpad. J'ai choisi ici le Serapadkin de la marque TJ Exclusive, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour une simple raison. C'est qu'en fait que c'est mon choix par défaut, car je me suis imposé de prendre quelque chose de différent de ma précédente vidéo. Donc en fait je ne pouvais pas prendre le Skypad 3.0 qui sera toujours ma top recommandation malgré qu'il ne soit pas vraiment pareil. Mon choix aurait pu aussi se porter également sur le G-Closs de chez X10, mais il n'est disponible qu'en format small pour l'instant et je n'ai pas encore assez de temps de jeu dessus. Cela fait donc très longtemps que je veux review le Serapadkin, mais son prix est juste trop élevé et je ne peux juste pas me permettre un tel investissement pour un tapis si je sais en fait qu'il n'est pas dans mes préférences absolues en gros. J'ai donc enfin pu l'avoir récemment grâce à un abonné et membre du Discord qui a bien voulu me l'échanger, je remercie donc Neox au passage pour cela. Pour en revenir donc au Serapadkin, c'est donc un tapis de souris en verre comme le Skypad, mais il y a en fait un revêtement en céramique qui a été ici appliqué par-dessus. Ce revêtement pour la version Kin est assez particulier car il lui donne cet aspect en fait plutôt contrôle pour un hardpad en verre, ce qui le rend donc en fait très original.
Ça glisse est assez agréable selon les patins, mais c'est quand même dans son ensemble moins smooth et plus bruyant qu'un Skypad. Depuis sa sortie, je ne pense pas que des gens se sont déjà plaints de sa durabilité de son revêtement, c'est donc une bonne chose ici encore. Je sais cependant qu'il a quand même eu quelques défauts de fabrication sur pas mal de copies. Ce qui est bien du coup pour ce tapis, c'est le fait en fait qu'il ne soit pas trop épais, qui font que ses bords ne se ressentent pas trop, ce qui aurait pu donc être éliminatoire pour des hardpads. En fait, je ne qualifierais pas vraiment ce tapis de contrôle. C'est juste qu'en fait, il a une force d'arrêt plus importante comparée à ses autres frictions qui sont bien plus légères. Ce n'est pas non plus des arrêts instantanés et nets comme j'ai pu entendre, mais c'est très certainement une bonne aide pour arrêter votre souris en ayant pourtant une surface plutôt rapide initialement. Si vous jouez à Kovacs par exemple, c'est un tapis qui pourrait en fait exceller dans pas mal d'exercices d'ailleurs au vu de cette particularité. Et selon mes tests actuels, j'ai pu très bien jouer à Valorant, Overwatch ou Apex sans aucun problème. Et finalement pour ce tapis, si vous voulez une expérience bien différente avec une impression de fluidité comme si votre souris flottait sur de l'air, je vous conseille en fait de l'essayer avec des patins en verre, c'est assez déroutant. C'est comme si en fait vous glissiez sur la force de deux aimants qui se repoussent. Je ne peux pas vous garantir par contre que ces patins en verre resteront intacts pour une utilisation autre que sur ce tapis par la suite par contre. Je vous décrirai donc bien plus de choses à son propos dans ma review complète bien sûr, mais basiquement si vous êtes amateur de hardpad ou que vous voulez en découvrir un, oui, c'est une référence que je pourrais quand même facilement vous recommander, et cela en plus si vous trouvez que le Skypad est bien trop rapide par exemple. Mais ce sera donc surtout un choix pour les gens ayant un gros budget, même si ce prix est variable en fonction de toutes les différentes tailles proposées. Voilà, je vous indique que tous les liens de mes reviews seront dans la description, ainsi que les liens sur où acheter ce tapis de souris. Je n'ai aucune affiliation sur aucun produit pour ces liens, donc cela prouve encore une fois de plus que ce sont bien mes honnêtes recommandations, comme à mon habitude. Au passage, dans cette description, il y aura aussi le lien de mes deux autres vidéos de recommandations. Tous les choix que j'ai évoqués sont censés être des choix plutôt durables, on parle de plusieurs mois avec certainement des années pour certains en fonction de vos patins, votre façon de jouer, donc c'est-à-dire comment vous appuyez sur votre souris, ou encore votre temps de jeu bien sûr. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me le faire savoir en t'abonnant à ma chaîne qui est remplie d'énormément de choses sur les souris et tapis de souris axés FPS. Tu peux bien sûr aussi m'envoyer de la force en lâchant un gros pouce bleu avant de partir, sache que ça va vraiment beaucoup m'aider pour le référencement de cette vidéo, donc ça fait toujours très plaisir. N'hésite surtout pas à la partager à des gens cherchant un nouveau tapis de souris. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.